Donald Trump parle d'aller au Groenland depuis un moment. Au début, cela semblait être une blague, non? Genre, d'accord, on ne va pas envahir le Groenland, on ne va pas prendre le contrôle du Groenland, tu vois? Prendre le pouvoir au Groenland et ses ressources, l'arracher au Danemark. Ridicule, non? Mais comme pour la plupart des choses avec Trump, surtout quand il s'agit de ce qu'il dit qu'il va faire en politique étrangère, tu commences à réaliser qu'il ne plaisante pas. Il est vraiment dans l'action. Quoi qu'il dise, il va probablement le faire. On l'a vu capturer Nicolas Maduro, frapper les sites nucléaires iraniens, agir concrètement et envoyer l'armée et la garde nationale dans des villes américaines. Il fait généralement ce qu'il dit, surtout ce mandat-ci. L'histoire du Groenland semble vraie. Je pense vraiment que nous irons au Groenland, mais j'ignore si ce sera avec des troupes au sol. Il impose des tarifs douaniers au Danemark qui possède actuellement le Groenland. Mais nous allons faire quelque chose. Il va faire quelque chose pour que le Groenland soit en possession et sous le contrôle des États-Unis. Et les gens de Fox News comme Sean Hannity ont très rapidement sauté dans le train du Groenland, comme ils le font avec tout ce que Donald Trump prétend vouloir faire. Ils trouvent l'idée excellente, écoutons donc Sean Hannity sur notre possible voyage au Groenland. En échange pour retirer le Groenland à ses habitants et au contrôle du Danemark, donner à tous les citoyens du Groenland 100 000 $, c'est ce que Donald Trump a promis jusqu'à présent. Donald Trump négocie toujours, tout était négociable. Une offre de 100 000 $ pour chaque personne au Groenland, alors qu'en moyenne, il gagne 60 000 $ par an. Le Danemark n'a pas vraiment été généreux avec eux. Ils n'ont pas la capacité de les aider à exploiter leurs ressources naturelles au niveau supérieur et à enrichir chaque personne au Groenland, mais nous le pouvons. Après ce qu'ils ont fait aux femmes danoises, j'ignore ce que les médecins danois ont fait aux femmes du Groenland. Ça me semble évident. Ça semble évident. Capturer le Groenland, le retirer au Danemark, et en échange donner 100 000 € à chaque citoyen du Groenland, ça me paraît évident. Je veux dire, ces gars-là sont tellement dévoués à l'entreprise, et c'est drôle de les voir suivre ce que Donald Trump dit qu'il va faire. Parce que si c'était un républicain traditionnel au pouvoir, tu vois, disons que Mitt Romney était président, c'est, tu sais, un républicain traditionnel, pro-entreprise, eh bien, ils suivraient, ils iraient dans ce sens. Des baisses d'impôts, ça me paraît évident. Je pense que les impôts sont un peu trop élevés et tu devrais te dire, bon, d'accord, je suppose que les baisses d'impôts, c'est bien. Mais comme c'est Trump, les choses qu'il promet de faire sont tellement insensées que ces gars-là ne se rendent même pas compte à quel point ils ont l'air ridicules. Groenland. Oui, qui ne voudrait pas 100 000 $. Ces gars gagnent seulement 60 000 $ par an au Groenland, donc c'est évident pour moi. Laissez simplement les États-Unis venir et vous prendre vos terres par la force. C'est tellement drôle. C'est comme si, à mesure que ce second mandat de Trump avance, on s'enfonçait encore plus dans ce terrier de lapin. Parce que Trump ne reçoit aucune opposition du Congrès et il ne reçoit aucune opposition de la part de ces, vous savez, journalistes des grands médias corporatistes comme Sean Hannity. Les choses qu'ils devront approuver et feindre de soutenir. Ils devront prétendre que des choses de plus en plus absurdes, comme l'a mentionné Sean Hannity, sont raisonnables et évidentes. Celle-ci est la plus drôle à ce jour. 100 000 $. Oui, ça me paraît évident, comme la rapidité avec laquelle ces gens ont changé d'avis sur l'Amérique. Plus de guerre ni d'argent envoyé à l'étranger. Blablabla, bla bla, assez de ces vieilles conneries impérialistes néoconservatrices maintenant. Dis-moi, est-ce que Sean Hannity disait ça avant? Peu probable, mais c'est sur ce programme que Trump s'est présenté. Combien de fois? Plus de guerre ni d'argent envoyé à l'étranger, on le garde ici. On dit d'abord priorité à l'Amérique, aux Américains. 1 an et demi après, ils s'intéressent soudainement au Groenland. Les habitants du Groenland recevront de l'argent, leur vie sera meilleure, on adore tout ce qui est vert. Et donc d'ailleurs, au début, et tu sais encore maintenant, je pense qu'une grande partie de la raison pour laquelle Trump veut aller au Groenland, c'est à cause de leurs ressources naturelles. Ils possèdent pétrole et terres rares. Ça pourrait être, tu sais, ils ont des ressources qui sont bénéfiques à la classe élite aux États-Unis que Trump sert principalement, n'est-ce pas? Donc on part au Venezuela. Nous souhaitons contrôler leurs réserves de pétrole.
ce qui profitera aux magnates et à l'élite de l'industrie pétrolière. Ces terres rares profiteront aux entreprises de technologiques. Ce sont des métaux utilisés pour fabriquer des iPhones, MacBooks, etc. Ces ressources profitent au plus haut, non ? Au début, je me suis dit que c'était sûrement la raison pour laquelle il veut aller au Groenland, et ça reste possible. Mais Donald Trump dit maintenant que l'une des raisons pour lesquelles il veut aller au Groenland, c'est parce qu'on ne lui a pas donné le prix Nobel de la paix. Regardez ça, ça vient de BNO News Live. Il est dit que Donald Trump a envoyé un message à la première ministre de Norvège, disant qu'il ne se sent plus obligé de penser uniquement à la paix, parce qu'il n'a pas remporté le prix Nobel de la paix. Donald Trump a affirmé que l'OTAN doit agir pour les États-Unis et céder le contrôle du Groenland, d'après Public Broadcasting Service. Message de Donald Trump au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Sture. Cher Jonas, étant donné que votre pays a décidé de ne pas me donner le prix Nobel de la paix pour avoir arrêté 8 guerres, en plus tout en majuscules, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix, même si cela restera important. Je peux maintenant penser à ce qui est bon pour les États-Unis d'Amérique. Le Danemark ne peut pas protéger cette terre contre la Russie et la Chine, et pourquoi aurait-il un droit de propriété de toute façon ? Il n'y a aucun document écrit. C'est seulement qu'un bateau y a accosté il y a des centaines d'années, mais nous aussi, nous avons eu des bateaux qui y ont accosté. J'ai fait plus pour l'OTAN que quiconque depuis sa création. Maintenant, l'OTAN doit agir pour les États-Unis. Le monde n'est pas en sécurité, et à moins que nous ayons un contrôle total et complet, complètement total du Groenland. Merci, président Donald John Trump. Voici maintenant Trump qui reparle du prix Nobel de la paix. Regardons. Il aurait mérité le prix Nobel pour chaque guerre. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais des millions de personnes. Et ne laissez personne vous dire que la Norvège ne contrôle pas tout. D'accord, c'est en Norvège, la Norvège contrôle tout. Ils diront que nous ne sommes pas concernés. C'est une blague. Leur prestige a beaucoup chuté. J'ai beaucoup de respect pour Maria, a-t-elle dit. Je ne mérite pas le Nobel, c'est lui qui le mérite. À la remise du prix, ils ont dit « Waouh, incroyable !» Je veux dire, c'est comme si... J'ai été tellement fasciné par la façon dont, dernièrement, Trump dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est incroyable. Je veux dire, cet homme n'a jamais été connu pour sa retenue. Mais dernièrement, franchement, c'est juste incroyable. Il y aura un jour où tout le monde dira « Je crois qu'on va juste entrer au Venezuela pour le pétrole ». Et lui, il dira « On y va pour le pétrole, c'est ça, parce qu'on veut le pétrole ». C'est pour ça que tu entends ces rumeurs, tu entends ce genre de choses de BNO News. Comme quoi, il a dit à la première ministre de Norvège « Tu devrais me donner le Groenland, l'OTAN aussi, puisque tu ne m'as pas donné le prix Nobel de la paix ». Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, il déclare « Ils ne m'ont pas donné le prix Nobel de la paix, alors que Maria dit que je le mérite. Tout ça est une blague, je devrais l'avoir. J'ai arrêté tant de guerres. » Tu réalises seulement que c'est autre chose. C'est que, comme ça, beaucoup de ces décisions folles qu'on prend en politique étrangère sont juste alimentées par l'ego de Trump. Beaucoup de tout ça, c'est juste qu'il n'a pas reçu de récompense. Quelqu'un l'a manqué de respect. Ils n'ont jamais été gentils avec moi. C'est pour ça qu'il s'en prend à eux. La presse a dit des choses très méchantes sur moi. On réalise que c'est parfois aussi simple. Il faut juste prendre l'homme au mot. Il dit clairement « Je veux le Groenland surtout car ils ne m'ont pas donné le Nobel de la paix ». Ensuite, on repense à ce qu'on a vu avec John Hannity. Ces charlatans disent bon des trucs du genre « Eh bien, pour moi, ça semble évident, 100 000 $. C'est comme si ce type voulait déclencher un conflit militaire avec le Danemark, avec qui nous n'avons jamais eu de problème. Parce qu'il n'a pas reçu une récompense stupide, le prix Nobel de la paix. C'est incroyable, mec. Alors maintenant, on va regarder ça. Ça vient de Newswire. Le Danemark envoie des troupes pour protéger le Groenland face aux États-Unis. Observons cela. Oui. Bienvenue à... Cette année. C'est moi, c'est Polymarket, c'est ça. Les chances que nous envahissions le Groenland cette année sont de 11%. Je prendrai ce pari. Je pense que ça pourrait encore être de l'argent facile. J'en suis arrivé au point où je crois juste ce type. Quoi que Trump dise qu'il va faire, il va le faire. Je ne sais pas, ça me semble être de l'argent facile.
Et regarde, tu sais, c'est quelque chose pour lequel le Danemark déploie des troupes pour défendre le Groenland contre les États-Unis. Ils sont clairement inquiets à ce sujet. Ça montre peut-être que les chances devraient être supérieures à 11% sur Polymarket. Mais encore une fois, je veux dire, écoute, si on veut faire quelque chose là-bas, si on veut le Groenland, on va prendre le Groenland maintenant. Cela coûtera cher à nos relations internationales, mais Donald Trump paraît décidé à agir, prêt à tout saboter. Il semble ne pas avoir d'intérêt à maintenir la paix avec les autres pays et l'OTAN, à entretenir de bonnes relations avec nos alliés et à préserver de bons rapports commerciaux. Non, il veut juste faire ce qu'il veut. Encore une fois, si nous allons au Groenland, le Danemark ne pourra pas nous arrêter. Nous avons la plus grande armée du monde, c'est ça. Il peut tout faire. Il peut aller au Venezuela, capturer Maduro, l'amener à New York le soir même et le faire inculper dans un tribunal là-bas. Donc on peut faire ces choses-là, on a la capacité militaire de faire presque tout ce qu'on veut dans le monde, on a la plus grande armée. À mon avis, on la surfinance depuis des années. Mais regarde, le Danemark ne ferait pas ça s'il n'était pas inquiet. Tu vois ce qui arrive, Hannity en parle, Trump dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. À propos du fait que le prix Nobel de la paix et le fait qu'il ne l'ait pas reçu ont quelque chose à voir avec son plan. On pourrait appeler ça s'emparer du Groenland au Danemark. Alors je ne sais pas, mec, si j'étais un parieur, je prendrais ces paris sur Polymarket, je prendrais ces paris. Et je pense que vous allez voir de plus en plus de ces politiciens véreux, ces médias traditionnels, ces politiciens de Fox News comme Sean Hannity, qui caressent le public américain dans le sens du poil et le préparent, vous savez, à le rendre un peu plus réceptif, pour ce mouvement d'aller au Groenland. Si tu n'aimes pas ton logement, tu pourrais bientôt avoir un appartement au Groenland, qui pourrait devenir américain.